Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour un book haul qui aurait dû logiquement être fait avant de vous présenter ma pile à lire. Mais j'attendais un livre et je me suis dit ce serait bête d'en louper un, donc j'ai préféré attendre. Et finalement, même en attendant, bon, le livre est arrivé. Mais entre temps, j'ai regardé des vidéos sur YouTube qui m'ont donné envie, du coup j'en ai commandé un autre. Mais bon, il faut bien la faire, cette vidéo. Donc je vous la fais. Et on va commencer parce que j'ai 9 livres à vous présenter. Donc c'est parti. Je vais vous les faire par, on va dire, par ordre d'arrivée à la maison. Donc au mois de mai, je ne sais pas si je vous les ai présentés ou pas, je vous ai peut-être présenté dans un vlog, c'est bien possible. J'ai reçu 2 livres avec la box Cube. J'ai reçu en premier La Somme de nos vies de Sophia Strabi. Donc je n'ai jamais lu de livre de cette autrice. C'est une autrice qui est de ma région. Elle est soit née à Albi, soit elle vit à Albi, donc pas très loin de chez moi. Et elle était en dédicace il n'y a pas très longtemps à la médiathèque, mais je n'y suis pas allée. Et ça, c'est pas son premier roman, mais il vient de ressortir en poche, je crois. Et il y en a un nouveau qui est sorti. Donc là, La Somme de nos vies. On nous dit Camille, jeune fleuriste qui rêve sa vie, visite des appartements qu'elle n'a aucune intention d'acheter. Marguerite, 87 ans, met en vente son appartement qu'elle s'est pourtant jurée de ne jamais quitter. Voilà, donc ça, c'est... ça a l'air assez sympa. J'avais demandé un roman feel good, je crois, ouais. Donc ça va être sympa pour l'été. Donc je l'ai reçu au mois de mai, j'ai pas encore eu le temps de le lire. Mais je l'ai mis dans ma pile à lire de l'été, donc j'espère avoir le temps de le lire. On nous dit que Sophia Strabi est originaire d'Albi, mais elle vit aujourd'hui à Paris. Ok. En tout cas, ça a l'air sympa, ça a l'air d'être une histoire croisée entre une jeune femme et une personne âgée, donc ça peut être vraiment sympa. Ouais, je pense que ça doit être assez chouette, donc je suis contente de l'avoir reçu. Je vais pouvoir découvrir une nouvelle autrice et en plus cette saison. Toujours de la box Cube, je leur avais demandé pour la seconde box, si je ne me trompe pas, un roman qui se passait en Afrique et je crois, ou saga familiale, je crois que c'était les mots-clés que je leur avais donnés. Et ils m'ont envoyé ce livre-là, donc ça s'appelle La révérence de l'éléphant de Laura Trompette, aux éditions Charleston Poche. Et celui-là il est plus gros, hein. Celui-là il fait, ah bah non, 450 pages, c'est pas si gros que ça. Et donc, il a reçu... prix littéraire 30 millions d'amis. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit dans le résumé? Tout le monde devrait mourir ainsi, entouré d'amour, sous un ciel clément, dans un jardin avec un petit singe qui traîne pas loin. Mourir au cœur de la vie avec délicatesse, éteindre la douleur au moment opportun. Avoir le choix, le contrôle de l'interrupteur. Marguerite est comme l'éléphant de Tanzanie. Dans son EHPAD canois, elle sent que son monde rétrécit. Elle veut tirer sa révérence, mais en France, ce choix ne lui appartient pas. Alors elle entend bien mourir ailleurs, dans la dignité. Avant cela, elle a une dernière tâche à accomplir, redonner goût à l'amour à son petit-fils Emmanuel. Ce dernier, photographe animalier en Tanzanie, lui semble plus préoccupé par le sort des éléphants d'Afrique que par la solitude dans laquelle il s'est enfermé. La solitude, c'est aussi le lot de Roxane. Depuis qu'elle a abandonné sa carrière de joueuse de poker pour trouver un sens à sa vie, son arrivée dans la maison de retraite de Marguerite va bousculer leur destin. Comme une valse à 3 temps, un roman qui aborde avec finesse le choix de mourir, la disparition des éléphants d'Afrique et la renaissance du sentiment amoureux. Ok. On nous parle en effet d'Afrique, mais je ne sais pas si l'histoire va se passer en partie en Afrique ou si ça va se passer que à Cannes, je ne sais pas du tout. Bon, on connaît déjà le nom de 3 personnages, ça peut être sympa. Je sais que Charleston, ils aiment bien mêler saga familiale, le dépaysement, jouer aussi sur les temporalités. Donc on verra bien parce que j'avais jamais entendu parler de ce roman et je ne connaissais pas du tout l'autrice non plus, Laura Trompette, je ne connais pas du tout. Donc c'est le deuxième roman que j'ai reçu.
Ensuite, je me suis laissée influencer par plusieurs personnes, dont Sylvie, de Bonheur en mots, qui nous a parlé il y a quelques mois, je crois déjà, ouais, de Comme toi, de Lisa Jewell. Et j'en ai entendu parler après sur beaucoup d'autres chaînes YouTube. Et ça me faisait trop envie depuis un petit moment. Une fille disparue, un secret enterré. C'est aux éditions Hauteville, un roman à suspense. Donc voilà, je vais vous lire vite fait le résumé, de toute façon je l'ai déjà tellement entendu que je connais un petit peu. Une troublante impression de déjà-vu. Ellie a disparu à l'âge de 15 ans. Sa mère n'a jamais réussi à faire son deuil, d'autant plus que la police n'a retrouvé ni le coupable ni le corps. 10 ans plus tard, cette femme brisée doit pourtant se résoudre à tourner la page. C'est alors qu'elle fait la connaissance de Floyd, un homme charmant, père célibataire, auquel elle se lie peu à peu. Mais lorsqu'elle rencontre la fille de celui-ci, Poppy, âgée de 9 ans, le passé la rattrape brutalement. Cette fillette est le portrait craché de sa fille disparue. Donc ça a l'air d'être très captivant. Donc moi ça me donne envie. Un roman suspense comme ça, même la couverture elle est magnifique. Vraiment, j'adore. Donc ça va faire partie de mes prochaines lectures. Celui-ci, je l'ai acheté neuf parce que je crois que je ne l'ai pas trouvé d'occasion à un prix raisonnable. Donc je l'ai acheté neuf. Ensuite, toujours par la Cube de ce mois de juin, j'ai reçu Ecotopia d'Ernest Callenbach. Je vous en ai parlé aussi dans ma vidéo pile à lire. Aux éditions Folio SF. Donc là, c'est un récit utopique publié en 1975, traduit dans le monde entier. Ecotopia offre une voie concrète et désirable pour demain, et ce faisant, agit comme un antidote au désastre en cours. Voilà, c'est un récit utopique qui aborde la question de l'écologie, et visiblement c'est quelque chose de plutôt optimiste. Donc voilà, c'est des thèmes que j'aime beaucoup. Par contre, j'ai lu une critique sur ce livre il y a vraiment que quelques jours. Et la personne n'a pas fini le livre, elle s'est arrêtée à la moitié, elle n'a pas aimé. Donc j'espère que c'est juste que je n'ai pas les mêmes goûts qu'elle. Et que moi ça va le faire totalement parce que j'en attendais beaucoup de ce livre. Quand je l'ai reçu, j'étais trop contente. En plus, la couverture, c'est pareil, elle est magnifique. Donc voilà, pareil, je ne connais pas cet auteur, donc hâte de découvrir ça aussi. Ensuite, j'ai... ça, c'est moi qui l'ai acheté. J'ai reçu Le Maître du Haut-Château de Philippe K. Dick. Donc vous voyez, hein, ici je l'ai acheté d'occasion. Il a bien vécu. C'est une édition J'ai lu, donc c'est un livre de poche, science-fiction. Je vous lis vite fait le résumé. En 1947 avait eu lieu la capitulation des Alliés devant les forces de l'Axe. Cependant que Hitler avait imposé la tyrannie nazie à l'est des États-Unis, l'Ouest avait été attribué aux Japonais. Quelques années plus tard, la vie avait repris son cours normal dans la zone occupée par les Nippons. Ils avaient apporté avec eux l'usage du Yi King, le livre des transformations, le célèbre oracle chinois dont l'origine se perd dans la nuit des temps. Pourtant, dans cette nouvelle civilisation, une rumeur étrange circulait. Un homme vivant dans un haut château, un écrivain de science-fiction, avait écrit un ouvrage qui racontait la victoire des Alliés en 1945. Voilà. Bon, j'en suis déjà aux 3/4, hein. Mais il fait partie quand même du book haul. Je l'ai reçu récemment, je crois la semaine dernière. Ouais, ça, j'ai dû l'acheter il n'y a pas longtemps. Donc, celui-là, bon, on voit qu'il a bien vécu. Hein. Il est passé dans certaines mains, mais ça ne me dérange pas du tout. La couverture est abîmée aussi, mais je ne l'ai payé qu'1 €. Et surtout, dans la description, tout était marqué, donc je savais ce que j'achetais, ça ne me dérangeait pas du tout. Donc celui-ci, je l'ai acheté parce que j'ai vu la série sur Prime Video. Et quand j'ai vu que c'était tiré d'un livre, je me suis dit, bah, j'aimerais bien lire le livre pour savoir ce qu'il en est. Et mais je vais vous en parler dans une autre vidéo. Bon, tout ce qu'on sait, c'est que dans ce livre, au lieu que les États-Unis, enfin les Alliés aient gagné, là c'est l'Axe, donc l'Allemagne et le Japon qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, on est dans les États-Unis dans les années 60, voilà, 50-60.
et on découvre comment ça se passe la vie maintenant. Et en même temps, l'intrigue, c'est qu'il y a un écrivain qui a écrit un roman de science-fiction où il décrit que les Japonais et les Allemands n'ont pas gagné et que ce sont les Alliés qui ont gagné. Voilà, donc c'est assez compliqué quand même à vous résumer ça. Mais voilà le pitch du roman, Le Maître du Haut Château. Ensuite, j'ai reçu aussi par la Cube de ce mois de juin, mais que j'ai reçu en juillet. Ils ont mis beaucoup de temps avant de l'envoyer. Ça s'appelle Les plus belles mains de Delhi de Michael Bergstrand et c'est aux éditions Babel. C'est la deuxième fois que je reçois un livre de Babel. Et franchement, là, j'en sais rien du tout. C'est un roman traduit du suédois par Emmanuel Kurtil. Ce livre-là, pourquoi je l'ai demandé? Qu'est-ce que j'avais demandé? Je sais plus. Je sais plus ce que je leur ai mis comme mot-clé pour qu'ils m'envoient ce livre-là. C'est un livre qui fait presque 450 pages. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Görenborg, la cinquantaine, divorcée, vient de se faire licencier. Son ami Eric, animateur de voyage organisé, lui propose de changer d'air et de quitter un temps son Malmo gris et pluvieux pour l'accompagner en Inde. Là-bas, Goran découvre un autre monde. La foule, le bruit, la cuisine épicée, le taux de change de la couronne suédoise, un vrai choc. Sa rencontre avec Preeti, qui tient un salon de beauté à New Delhi, lui fait retrouver sa fougue d'adolescent. Pour la séduire, il invente de petits mensonges qui vont l'entraîner dans une grande enquête politique. Une plongée pétillante et colorée dans l'Inde d'aujourd'hui, où un Européen désœuvré va acquérir incidemment une conscience sociale et se construire une nouvelle vie exaltante. Ok. Donc ça se passe visiblement en Inde. On nous dit Michael Bergstrand, né à Malmo, est journaliste et écrivain. Il a vécu et travaillé à New Delhi plusieurs années. Ses livres sont publiés aux éditions Gaïa. Alors ça c'est chouette, ça veut dire qu'il écrit sur ce qu'il connaît, que ce soit la Suède ou New Delhi, il y a vécu, il y vit, donc il connaît, donc voilà, il maîtrise son sujet, donc ça c'est chouette. Je vais sûrement en apprendre beaucoup sur l'Inde parce que c'est pas un pays sur lequel je me suis beaucoup renseignée. Bon, on voit quand même beaucoup de reportages, documentaires sur l'Inde, mais bon, ça tourne toujours un petit peu autour des mêmes sujets, donc là on va peut-être découvrir une autre facette. Donc voilà le dernier roman envoyé par la Cube. Donc pareil, je ne connaissais pas l'auteur, je ne connaissais pas du tout. En plus, les éditions Babel, je les ai découvertes grâce à eux parce qu'avant je ne connaissais pas. Voilà, donc ça c'était le 6e roman. Et après, en même temps que j'ai acheté Le Maître du Haut Château, vu qu'il était qu'à 1 €, mais qu'il y a toujours les frais de port avec Vinted, je me dis autant regarder ce qu'il y avait dans la boutique. J'ai pris en même temps le tome 1 de la Guerre des clans pour mes enfants, qu'on n'arrivait pas à avoir à la bibliothèque. Il est toujours absent, il y a tous les autres, mais pas jamais le 1. Donc là, il était pareil sur la même boutique, à 1 € aussi, donc je l'ai pris. Et en plus, il y avait 3 autres romans que j'ai pas forcément envie de lire tout de suite, mais que je lirai sûrement quand j'aurai un petit creux. La personne avait La Ligne Noire de Jean-Christophe Granger. Donc c'est un thriller, et comme en ce moment je suis à fond dans les thrillers, je me dis pourquoi pas. C'est le genre d'écrivain que je sais que j'ai déjà lu auparavant. Je me souviens plus quel livre, mais je sais que je l'ai déjà lu et que j'aime bien, donc je me dis pourquoi pas. Donc c'est aux éditions Livre de Poche. Je vous lis vite fait la 4e de couverture. Il existe quelque part en Asie du Sud-Est, entre le tropique du Cancer et la ligne de l'équateur, une autre ligne. Une ligne noire, jalonnée de corps et d'effroi. C'est très succinct. Vraiment très succinct. Et il y a à peu près 600 pages. Voilà. Je sais pas de quand il date. Ouais, il n'est pas si vieux que ça, 2006. Vu la couleur du livre, je m'attendais à ce que ce soit plus vieux que ça, mais il a bien vécu. Donc voilà le premier livre bonus. Ensuite, un John Grisham non coupable, sans thriller aussi aux éditions Pocket. À Clinton, dans le Mississippi, la petite Tonya Haley est sauvagement violée et torturée. En plein tribunal, son père,
Carly massacre les 2 accusés au fusil mitrailleur. Son sort semble tout tracé, la chambre à gaz. En effet, nous sommes dans le sud profond des États-Unis et Carly est noire. Mais Jake, un jeune avocat blanc aussi courageux qu'ambitieux, décide de le défendre. Le Ku Klux Klan fait front. Bientôt un souffle de haine embrase la petite ville de Clanton. Ce roman largement autobiographique, l'auteur a été jeune avocat dans le Mississippi, restitue admirablement l'atmosphère du sud des États-Unis, ce mélange de poussière rouge, de moiteur, d'insouciance et de violence. Et ben pour le coup je ne savais pas. C'est intéressant. Très très intéressant apparemment. Largement autobiographique avec un sujet très très intéressant. Ben voilà, je pensais pas le lire tout de suite, mais en fait il me fait vachement plus envie maintenant que j'ai lu la 4e de couverture. En plus, John Grisham, je sais que je n'en ai jamais lu, mais ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire. Donc, ah oui, j'avais pas vu la couverture, mais oui, c'est ce qu'ils ont part sur la tête, les Ku Klux Klan. Ok, bah j'ai hâte de lire ça finalement. Je vais peut-être le rajouter à ma palle d'été. Et enfin, toujours chez la même personne, il y avait Les Rivières pourpres de Jean-Christophe Granger. Je sais que j'ai vu le... C'est un film, je crois, qui a été adapté. Ouais, je crois que je l'ai vu il y a longtemps, mais je n'en ai plus aucun souvenir, donc c'est pas un problème. C'est encore du suspense, et là c'est aux éditions Albin Michel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Qui sème la haine récolte la violence, la vengeance, la mort. Ils croyaient tout connaître de la violence et de la mort. Pour des flics comme eux, c'est le pain quotidien. Mais aujourd'hui, ils vont retrouver pire encore, des corps mutilés, torturés, retrouvés en position de fœtus, dans un monde minéral et glacé. Une mise en scène macabre signée Les Rivières pourpres. Secte satanique ou gang de tueurs fous. Ah si, maintenant je m'en souviens. Je m'en souviens maintenant. Mais ouais, bah finalement ça me redonne envie de le lire. En plus, comme c'est un grand format, c'est quand même vachement plus agréable à lire. En ce moment, surtout, là je suis en train de lire celui-ci. C'est un petit livre, c'est un livre de poche, mais en plus comme il est vieux, j'ai toujours peur en fait que les pages se détachent. J'ai cette hantise quand je le tiens mal, quand le soir je suis fatiguée. Donc là, avec un livre comme ça, c'est quand même vachement plus pratique. Donc voilà, mais finalement les 3 livres que je m'étais dit je vais les mettre de côté pour plus tard, bah finalement peut-être pas, parce que bah, ils me font envie en fait. Maintenant que j'ai lu la 4e de couverture, ils me font envie. Plus que celui-ci et celui-ci. Mais voilà. Enfin bon, c'était pas, de toute façon c'est pas ma pile à lire là, c'était juste un book haul. C'était juste pour vous montrer ce que j'avais acheté et reçu ces 2 derniers mois, parce que oui, avril, mai, juin, ouais ça doit être ça. Ça doit être ça. Puis de toute façon j'en achète peu parce qu'en général j'emprunte mes livres à la médiathèque. Mais bon, c'est vrai que là ces derniers temps j'ai un petit peu de mal, je trouve pas grand chose et puis enfin voilà, c'est une autre histoire. Voilà, j'espère que ces petits book haul vous aura plu. S'il y a des livres que vous avez lus et qui sont vraiment chouettes et que vous me recommandez de lire en premier, n'hésitez pas à me le dire. Parce que c'est vrai que là j'ai tous envie de les lire et je ne sais pas trop dans quel ordre je vais pouvoir faire ça. Donc aiguillez-moi si vous avez une petite idée. Voilà. Ben, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt. Et surtout n'oubliez pas de mettre un petit commentaire et un petit j'aime si vous avez aimé et de vous abonner.